dem. On a parlé de fer, la Falémé ici à côté. Nous allons l'exploiter au profit des populations du département, au profit des populations de la région, mais au profit du peuple sénégalais dans son ensemble. Lettre bi dama ko bind jagleel ko président de la République Macky Sall. Faire bloc autour des autorités pour qu'ensemble nous puissions faire face. Réseaux sociaux yi ci li ñu fas yéene jànkoonteeg réew mi wax ak waa réew mi wax ak camarade yi. dinaa ñëw sa koñ ñëw sa buntu kër tegal la fa ay lampe tegal la fa ay tali defaral la fa ay jardin nga xam ne du ma sa borom. mënoo tere exportation te waxoo gerte gi ñaata lay jar. Ils sont tout le temps dans une opération de charme, à la télé, à la radio, les quotidiens ou encore les réseaux sociaux. 4491 milliards yi ñu war a jëli bitim réew di ko leb wala ci biir réew mi wala ci banque yi ci biir réew mi wala ci UEMOA moom moo ëpp li ñu yaakaar ñun daje ci suñu xaalis bopp. dafa mel ni rek ngay fayeeku 100 000 francs nga ne naa leb 125 000 francs teg ci parce que sama dépense ma te nga bëgg a doxalee noonu sa ngiru dund mënul nekk. Les hommes politiques sénégalais communiquent tout le temps et partout. Ils semblent bien comprendre la valeur ou l'importance de la communication politique. Pour bénéficier du soutien à leur opinion. Dans cette communication, il y a plusieurs acteurs, n'est-ce pas, qui interviennent. La société civile, les acteurs politiques et d'autres figures, n'est-ce pas, de la société, n'est-ce pas, qui interviennent dans cette communication politique. Donc ce n'est pas seulement une affaire d'acteurs politiques simplement. Même là, la société civile fait partie, n'est-ce pas, disons de cela. On ne peut pas, pour moi, on ne peut pas envisager la communication politique vraiment sans vraiment prendre en compte les médias. Les médias servent, n'est-ce pas, de courroie de transmission, servent vraiment de relais, n'est-ce pas, pour ces hommes politiques, pour faire passer leurs idéaux, pour faire passer leurs projets de société. Les États-Unis disent c'est 791, c'est pas vous, c'est nous. Pourquoi? Mais ce qui est extraordinaire avec les médias et qui est un peu pervers, entre guillemets, c'est qu'en même temps que vous avez besoin d'eux pour expliquer, en même temps, ils révèlent votre incapacité à agir. Et dans ces rapports-là, le journaliste, il n'hésite pas à vous dire que vous ne pouvez pas le faire en réalité. J'ai raconté tout à l'heure lors de la conférence qu'on voit des journalistes qui disent à un homme politique, voilà ce que les Sénégalais pensent. Ou bien voilà ce que les Américains pensent, ou voilà ce que les Français pensent. Mais c'est pervers parce que c'est l'homme politique qui est allé à la quête des suffrages des populations, qui est supposé savoir ce que les populations pensent. Toutes les forces de la société civile devraient s'unir. Ousmane Sonko du yaw. La communication politique, un couteau à double tranchant, des hommes souvent conseillés, coachés, entourés par des supposés spécialistes en la matière, appelés des communicants ou spécialistes en communication. On ne résout jamais un problème politique par un exercice de communication. C'est comme si vous mettez du mercurochrome sur une plaie. Vous pouvez enlever les microbes, mais il ne la guérit pas. Voyez-vous, l'exercice de communication ne guérit pas un problème politique. Mais la relation est tellement perverse qu'on ne peut pas s'en sortir parce qu'on rentre dans une sorte de dynamique où vous ne pouvez plus vous extraire. Et les journalistes aiment ça, ils aiment voir les politiciens affaiblis. Et ça leur permet eux d'avoir un pouvoir symbolique sur eux. Les confrères qui sont spécialisés en politique, il y a, disons, cette proximité entre eux, n'est-ce pas, et la classe politique. Parce qu'ils déjeunent ensemble, ils dînent ensemble, voilà, ils prennent le pot ensemble. Et finalement, cette proximité, justement, a, disons, cet effet de faire en sorte que finalement, si on y prend garde, des confrères deviennent simplement, disons, des porte-parole, disons, de ces hommes politiques-là. Non seulement ils vont leur faciliter, disons, de transmettre le message, mais mieux encore, ils peuvent même, dans, disons, ces rapports-là, se transformer en conseil en communication. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se contenter simplement, disons, de transmettre l'information, mais ils peuvent même être dans la peau d'un conseiller en disant, dis ceci, à quel moment, ainsi de suite. Il ne faut pas le dire ainsi. Parce que l'homme politique, lui, il a envie de faire de la propagande, ensuite de se vendre, de vendre son programme.
faire de la communication, de la propagande, des fois même en utilisant le mensonge aussi, parce que en politique, il ne faut pas l'oublier, c'est une ressource aussi, hein, mais à condition de ne pas être détecté. L'apport des médias sociaux dans la communication politique, les nouveaux médias sont aujourd'hui devenus incontournables pour atteindre leur cible. Depuis quelque temps, la politique, la façon de faire, la façon de communiquer, les hommes politiques a beaucoup changé. L'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée d'Ousmane Sonko aussi a changé complètement le paradigme. C'est-à-dire aujourd'hui, l'éducation politique, c'est d'utiliser le verbe haut et d'aller directement vers les foules, les galvaniser. Dans ces bains de foule, ce n'est pas le discours en tant que tel, mais c'est l'accessibilité, n'est-ce pas, de l'homme politique. Ça montrer qu'il est accessible, ça veut dire quoi? On lui serre la main, il serre la main aux autres, il sourit aux autres, ainsi de suite. Donc, il est dans le bain de foule. C'est un mimétisme. On a vu que durant la campagne électorale, donc là, je pense qu'il y a un candidat, Sonko, qui a, et même Diomaye, donc là, qui ont été les premiers plus ou moins à porter des enfants. Tous les autres ont suivi derrière, et on a vu derrière que Anta Babacar Ngom également a fait pareil. Donc là, vous voyez, on va convoquer le pathos. Et cet ethos-là, c'est ce qu'on appelle l'ethos d'humanité. Quand bien même je suis un homme politique, je n'en demande pas moins humain. Je suis un humain. Donc là, on doit, vous voyez, ça c'est une façon de susciter la sympathie. C'est quelqu'un qui aime les enfants, donc là, c'est quelqu'un d'humain. Vous voyez qu'on joue sur ces éléments-là pour un peu. Non, c'est pas anodin. Donc on travaille, donc là, la capitale sympathie, donc on travaille donc, le capital sympathie donc là du candidat. Ce qui n'est pas authentique et ce qui est faux, ça vous touche, ça vous choque. Donc celui qui cherche à une sympathie risque d'avoir plutôt du rejet. Parce que très souvent, comme je vous ai dit, quand vous regardez, vous savez qu'ils le font parce qu'on leur a demandé de le faire, parce que c'est devenu une nécessité. Ils ne le font pas parce qu'ils l'ont ressenti au fond de leur trip. Ousmane Sonko, Amadou Ba, Bougane Gueye Dany, Barthélémy Diaz, entre autres leaders politiques. Des leaders avec des discours très engagés, virulents parfois dans leur prise de parole. Si on observe un peu le PASTEF, ils sont un peu ce qu'on appelle la communication populiste. Voilà, c'est pas péjoratif, hein. Les gens pensent que quand on qualifie de populiste, cela veut dire que c'est péjoratif. Non, ils sont dans la communication populiste et ensuite ils ont choisi leur canal de communication, c'est le digital. Moi, la première fois que j'ai parlé avec Ousmane Sonko en 2013, et c'est la seule fois d'ailleurs, c'était lié au fait qu'il se plaignait déjà du fait que les médias ne s'ouvrent pas à lui. Il était tout au début de sa carrière politique. Alors l'avènement des médias sociaux a fait que ce qu'on lui refusait ici, il est allé le chercher là-bas. Il y a un problème de concordance, de convergence, d'intérêt. Pourquoi? Parce que les jeunes qui s'expriment dans les médias sociaux étaient en attente de quelqu'un qui était susceptible d'être un réceptacle de leur frustration. On remarque que les partis politiques avaient souvent une page Internet. Mais la page n'était pas aussi alimentée qu'on le pense. Mais c'est avec Sonko que vraiment nous assistons vraiment à l'éclosion de ce que j'appelle la communication vraiment numérique. Et la conséquence directe, c'est que tous les hommes politiques qui étaient là, les hommes politiques qui ont accompagné Senghor ou qui ont accompagné Diouf, Abdoulaye Wade, d'une certaine façon, aujourd'hui sont un peu perdus par rapport à cette nouvelle donne-là. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui sont mis à la touche et il y a une sorte de renouvellement des générations. La construction de l'image en politique reste très cruciale pour continuer d'exister et espérer conquérir le suffrage des Sénégalais. Ce qui a servi à Amadou Ba aussi, hein, c'est quoi? Bon, les gens te diront oui, Dafayarou, hein, donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'invective, il est ici. Mais moi je dis, s'il veut vraiment faire carrière dans la politique, il faut qu'il ait un discours vraiment engagé. Il a du mal à être un homme politique. Il reste encore technocrate, fonctionnaire. Et la politique a ses codes, sa réalité, sa façon. Il a du mal, je pense, à s'affirmer sur l'espace politique. Et c'est un peu hésitant, sa façon de faire. Ça, il se cherche, il ne va pas totalement
au fond de ce qu'il fait. Tout de même, la sémiologie entre en scène. La pratique est plus en vue lors des campagnes électorales avec des affiches de leaders qui polluent l'environnement. On prend donc l'affiche électorale en tant que telle. Les messages qui sont transmis, ça peut être donc là, soit en français ou en wolof, mais déjà donc là, ça permet de donner une visibilité au candidat. Que tel est candidat à l'élection présidentielle. Ne serait-ce que le fait de montrer sa photo, son image dans les affiches, ça joue un rôle fondamental. Parce que le but final donc, là, de l'affiche, c'est donc là d'inciter les citoyens à voter pour un candidat. Maintenant, les messages linguistiques qui sont transcrits donc à l'intérieur, c'est essentiellement un positionnement donc là, du candidat par rapport à l'offre politique donc là qu'ils proposent. Perfectionner la présence médiatique. Il faut la perfectionner, il faut l'adapter parce que l'outil communicationnel ne suffit pas. Il faut savoir ce qu'il faut en faire par rapport à la réalité sociologique qui vous suit. Et c'est là où se trouve la technicité, c'est là où se trouve l'habilité, c'est là où se trouve la dextérité. Faire correspondre le contenu par rapport aux attentes d'une population qui est très forte. C'est une mise en scène de soi. Et à travers les postures également, c'est le soi qui se révèle. Donc ça, c'est l'éthos. Donc vous voyez que dans l'affiche, il y a ce triptyque-là qui fait part de la rhétorique. Donc là, le logos, la raison, le pathos, les émotions ou les affects, et également donc là, l'éthos, parce que forcément le candidat se révèle. Parler, assister, accompagner, la communication de proximité se révèle incontournable pour tout leader politique qui espère un jour atteindre son objectif qui est de devenir un leader incontournable dans le landerneau politique.